16 juin, l'enfant africain à l'honneur. L'humanité célèbre aujourd'hui la journée internationale de l'enfant africain. À l'occasion de cette journée, le gouvernement congolais vient de lancer un projet qui implique les enfants reporters, projet dénommé Adam, discutant RDC. Ce projet est un espace d'échange virtuel sur les sujets qui intéressent les adolescents. Les détails à suivre dans ce journal avec le message de la ministre du Genre, Enfants et Famille. Également dans le sommaire, le juge Raphaël Yanni, qui présidait le procès son jour, est mort principalement des coups reçus qui auraient causé un traumatisme crânien et qui a provoqué un arrêt cardiaque. C'est le résultat de l'autopsie faite par les médecins légistes. Une enquête judiciaire est ouverte dans le but d'élucider les circonstances de ce meurtre et d'identifier les auteurs qui subiront la rigueur de la loi. Madame, monsieur, voilà tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout d'abord, la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. La flèche ne fait que remonter. Actuellement, le pays compte à ce jour 4 974 cas confirmés du coronavirus, dont 112 décès, 628 personnes guéries et 167 cas suspects détectés après investigation, nous rapporte le bulletin quotidien du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19. Des nouveaux visages à la tête de l'autorité des régulations des postes des télécommunications. Christian Katende, nommé président, et sera secondé par Lydie Omanga. Ils ont été nommés par ordonnance présidentielle cet avant-midi. Suivez. Il y a deux ordonnances. La première, c'est l'ordonnance numéro 20-043 bis du 20 mai 2020 portant nomination d'un président et d'un vice-président du Collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, en sigle ARTPC. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79. Vu la loi cadre numéro 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo, spécialement en son article 6. Vu la loi numéro 014-2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 8, 9 et 10. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 020-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, revu l'ordonnance numéro 09-40 du 1er juin 2009 portant nomination d'un président et d'un vice-président du Collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, en sigle ARPTC, revu l'ordonnance numéro 014-018 du 2 juin 2014 portant renouvellement du mandat du président et du vice-président du Collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, en cycle ARPTC, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé président du Collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, en sigle ARTPC, M. Christian Katende Mukinai. Article 2. Est nommée vice-présidente du Collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, en sigle ARTPC, Madame Lydie Omanga Dianjou. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 20 mai 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 20 mai 2020, le cabinet du président de la République
professeur docteur Désiré Cachemire Collongé-les-Bérandes, directeur de cabinet intérimaire. La deuxième ordonnance est l'ordonnance numéro 20-043 ter du 20 mai 2020 qui, elle, porte nomination des conseillers au collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo. Cette ordonnance a les mêmes motivations et sont nommés donc conseillers, il y en a 3. 1. M. Kamachi Kirbin Gauthier. 2. M. Ilunga Temboa Bruno. 3. M. Kyungu Mushidi Alain. Voilà donc les 2 ordonnances que je suis venu vous rendre publiques. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, je les renvoie au journal officiel. Les députés nationaux ont pris l'engagement de saisir l'Union interparlementaire sur l'inviolabilité d'interdire les élus du peuple d'accéder à l'hémicycle par les forces de l'ordre, décision prise par suite à la dernière altercation entre la police nationale congolaise et l'Assemblée nationale, nous dit Sylvie Moemo. Ce qui est arrivé le vendredi 12 juin dernier est tout simplement inadmissible. Des députés nationaux empêchés d'accéder au Palais du Peuple, siège de la démocratie, une violation flagrante de l'article 7 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Dans sa communication, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, a rappelé le processus ayant conduit la déchéance du premier vice-président Jean-Marc Akabound jusqu'aux incidents inédit du vendredi dernier. Face à cette situation surprenante, inacceptable, qui ne devrait pas être passée sous le silence, qui ne devrait pas demeurer sans conséquence, il nous faudra peut-être nous interroger afin que cela ne se reproduise plus. À propos de ces incidents graves, je vous informe que votre bureau saisira officiellement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions et toutes les institutions, conformément à l'article 69 de notre Constitution. Nous en profitons pour lui souhaiter aussi, au nom de l'Assemblée nationale, aujourd'hui enfin réunie, un joyeux anniversaire. Après un débat houleux, tous, opposition et majorité, ont unanimement condamné cet usage abusif de la puissance publique. Au regard de cette situation, les speakers de la Chambre basse du Parlement envisagent de recourir à toute voie pour rétablir l'inviolabilité sacrée du Parlement. Je veux que ceux qui ont pensé à ce scénario en dehors de l'Assemblée nationale se demandent s'il y a une seule personne dans un seul parti politique qui peut mériter qu'un Congolais, qu'un des 80 millions de Congolais qui nous ont fait l'honneur de nous voter, nous, mais aussi toutes les autres institutions où il y a des fonctions électives, si ces 80 millions de Congolais, dans leur famille, méritent pour un scénario que l'honorable Kakule puisse mourir aujourd'hui. Ces malentendus entre institutions doivent être gérés avec tact pour éviter une guerre interinstitutionnelle. Les responsables à tous les niveaux doivent l'intérioriser. Et cette question de la violabilité du siège du Parlement a également fait l'objet de la communication du bureau du Sénat qui est monté au créneau pour dire non à cet acte. C'était au cours de la plénière de ce mardi 16 juin à la Chambre haute du Parlement qui avait 2 points à l'ordre du jour. Dada Chabani, Berthe Mkonkoli, reportage. Le siège du Sénat est inviolable. Du fait de cette inviolabilité, aucune personne étrangère ne peut accéder sans l'autorisation du président du Sénat. Pour les sénateurs, la présence des policiers qui ont investi le Palais du Peuple le vendredi 12 juin 2020 est une violation de la Constitution et du règlement intérieur. Ils ont exprimé leur indignation au cours de la plénière de ce mardi 16 juin 2020 présidée par l'honorable Alexis Tambo Mwamba. Je sens là les prémices d'une crise institutionnelle. C'est la raison pour laquelle, modestement, je vous demande, honorable président, de voir avec votre collègue, la présidente de l'Assemblée nationale, de voir le président de la République, le garant des institutions, pour qu'il convoque une réunion interinstitutionnelle avec le Parlement et les responsables du monde judiciaire. Après audition des préoccupations des sénateurs, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, président de cette Chambre des sages, a fait cette proposition. Je voudrais vous proposer, conformément à l'article 10 de notre règlement,
intérieure, que nous puissions mettre en place une commission que pilotera le président de la PAJ et qui doit nous préparer un projet de recommandation que nous allons adresser au Premier ministre. Et dans ce projet de recommandation, nous allons demander que le Premier ministre puisse prendre les mesures nécessaires contre tous ceux qui ont violé l'enceinte du Parlement. Au cas où il ne le ferait pas, il sera tout à fait normal à ce moment-là que l'Assemblée nationale qui a investi le gouvernement puisse appeler et engager la responsabilité de ceux qui ont pris la décision de violer le Parlement. Après lecture du procès-verbal, s'en est suivi la lecture du procès-verbal de la plénière précédente par les rapporteurs du Sénat, professeur Kaoumba. Par la suite, les sénateurs ont voté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts du 26 septembre 2019 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 1, section Kinshasa-Njili-Bachamba. C'était après l'éclairage de ces textes fait tour à tour par les ministre des Finances Célé Alagouli et le vice-premier ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction Willy Ngopos. Découvrons ensemble ce communiqué de presse émanant des FARDC et PNC. En voici le contenu. Depuis l'avant-midi de ce lundi 15 juin 2020, un document séditieux attribué aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise contre l'augmentation des émoluments des honorables députés nationaux circulent sur les réseaux sociaux. À cet effet, l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et le commissariat général de la police nationale congolaise condamnent avec véhémence la diffusion de toutes ces rumeurs malveillantes dont l'objectif final est de détourner les forces de défense de l'ordre et de sécurité de leur mission régalienne. Il nous appartient de porter à l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce moment où nos vaillants combattants sont engagés dans des opérations visant à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur une partie du territoire national où se vissent des forces négatives, il est intolérable que nos forces de défense et de sécurité puissent être distraites par des discours démobilisateurs de cet ordre. Actuellement, les recherches sont en cours pour identifier, démanteler et neutraliser les cybercriminels auteurs de ces rumeurs malveillantes. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et le commissariat général de la police nationale congolaise lancent un appel à l'unité et à la discipline, au calme et à la sérénité à l'endroit des militaires et des policiers, étant donné que le commandant suprême veille d'une manière particulière à l'amélioration des conditions sociales des militaires et des policiers. Fait à Kinshasa le 15 juin 2020, Moana Mputu Epong, commissaire supérieur porte-parole de la police nationale congolaise, Léon Richard Kassunga, général-major porte-parole des FARDC. Poursuivons ce journal. La diminution de l'activité économique a impacté les recettes. La réunion du comité de conjoncture économique tenue ce mardi sous la direction du Premier ministre a apprécié les mesures prises par le gouvernement. S'agissant de la dépréciation du franc congolais, le chef du gouvernement a instruit le gouverneur de la Banque centrale du Congo de proposer des mesures. Françoise Boilabaki. La situation économique aurait pu être catastrophique, elle ne l'est présentement, fait observer le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin Maillot. Les efforts du gouvernement pour réduire l'impact de la crise sanitaire produisent des effets. La réunion du comité de conjoncture économique de ce mardi 16 juin 2020 a fait cette lecture autour du Premier ministre, Ilunga Ilunkamba. Par rapport à la conjoncture économique, s'est dégagé quand même une contraction de l'économie de l'ordre de 2,4%. Et nous avons aussi noté que malgré tout cela, l'État, le gouvernement est en train de fournir des efforts pour éviter une situation qui aurait pu être plus catastrophique que ce que nous vivons maintenant. Le gouverneur de la Banque centrale a été instruit
pour présenter une note pour dégager le plan qui va nous permettre de combattre, d'endiguer notre érosion monétaire. La suspension de l'import-export bloque les recettes douanières congolaises, a constaté le gouvernement, pendant que certains prix bougent sur le marché international. Que le prix du cobalt est stable, ce qui est plus ou moins encourageant, mais il reste que il y a peu de demandes sur le marché international à cause de la situation que nous connaissons, ce qui implique que l'activité import-export a baissé. Cela voudrait dire peu de recettes au niveau de la DGDA. Dans tous les cas, je crois que tous les gouvernements du pays sont en train de fournir des efforts pour que cette situation soit maîtrisée au plus vite et que nous puissions connaître la relance de la situation économique. Certes, il est difficile de tourner au mieux dans ce contexte. Voilà pourquoi l'exécutif central décide de promouvoir la production locale. Un autre communiqué de presse, cette fois-ci du ministère des Affaires étrangères, sur la production du passeport congolais. Le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion que le contrat qui le liait au consortium des sociétés du groupe SEMLEX pour l'implantation d'un système d'identification biométrique national intégrant la production des passeports électroniques biométriques en mode build operated and transfert a pris fin le 11 juin 2020. Cependant, le ministère constate que les modalités du transfert des infrastructures, du savoir-faire et des données techniques à la fin du contrat n'avaient pas été précisées dans ce même contrat. C'est pourquoi, et dans le strict respect des clauses du contrat qui le liait, les parties, le ministère des Affaires étrangères avait proposé au consortium un arrangement spécifique transitoire, mais nous ne sommes pas entendus sur les termes du dit arrangement. De ces faits, nous avons convenu ensemble de procéder immédiatement au transfert du patrimoine à la partie congolaise tel que prévu dans le contrat. Cette étape durera 10 jours ouvrables, c'est-à-dire du 18 au 20 juin 2020, ce qui entraîne momentanément un arrêt de la production du passeport durant cette période de transfert. Nous avons désigné un nouveau chef de projet en remplacement de celui du consortium des sociétés du groupe SEMLEX pour superviser le transfert, faire l'état des lieux et réorganiser la gestion depuis la chaîne d'approvisionnement des consommables jusqu'à la chaîne de distribution des documents officiels et imprimés de valeur. À la fin du transfert, un nouveau cahier de charges sera confectionné et un appel d'offres restreint sera lancé pour l'approvisionnement des consommables, livrer des passeports, formulaires et autres intrants, ainsi que la maintenance des infrastructures et la mise à niveau des techniques locaux. Cela aura certainement un impact positif sur la baisse du prix du passeport en faveur de tous nos compatriotes. Fait à Kinshasa le 16 juin 2020, Marie Toumba Zeza. Comment renforcer les liens de coopération entre la République démocratique du Congo et la France? Eh bien, cette question a été longuement débattue au cours d'un tête-à-tête entre le vice-premier ministre de la Justice et l'ambassadeur de France en RDC, Jacques Kabouaba-Sédouga. Et politiques qu'entretiennent la République démocratique du Congo et la France datent de 1960 lors de la section de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Ces relations n'ont jamais été interrompues, bien au contraire, elles se sont développées de façon sereine grâce aux efforts déployés par les autorités des deux États. C'est dans ces cadres que le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Toundayaka Senda, a échangé avec l'ambassadeur français en poste en RDC, François Pujolas. Nous avons pu avoir un échange sur des sujets particuliers qui nous concernent et dans lesquels la France notamment est très impliquée. D'abord sur le plan bilatéral, notre soutien à l'OADA. J'ai eu l'occasion de redire tout le soutien de la France, particulièrement ici en RDC, pour encore une fois favoriser l'intégration économique régionale et améliorer le climat des affaires. Très concrètement, l'Agence française de développement
va achever un programme très précis, un projet très précis de soutien à la formation des professionnels de justice et puis de livraison aussi d'un certain nombre de matériel important, un très grand nombre de codes OHADA notamment qui doivent être acheminés en RDC. Eh bien, nous avons évoqué la contribution de la France et de l'Europe d'ailleurs à l'INAFORGE, donc l'Institut national de formation des professions judiciaires. Je comprends que cet institut, dont le bâtiment existe, mais qui, principalement à cause de la crise sanitaire en cours, n'a pas encore pu vraiment démarrer, c'est-à-dire au-delà du bâtiment, l'institut proprement dit, eh bien, devrait très prochainement, j'allais dire, ouvrir ses portes et commencer des formations. Et j'ai dit toute la disponibilité de la France et de l'ambassade en particulier pour aider le ministre et ses services, avec les autres partenaires, à contribuer à ce démarrage. Actuellement, Paris attache beaucoup d'importance à la consolidation de la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Nous l'avions annoncé dans le sommaire de ce journal, le juge Raphaël Yanni, qui présidait le procès 100 jours, est mort principalement des coups reçus et qui aurait causé un traumatisme crânien et qui a provoqué un arrêt cardiaque. C'est le résultat de l'autopsie faite par les médecins légistes. Une enquête judiciaire est ouverte dans le but d'élucider les circonstances de ce meurtre et d'identifier les auteurs qui subiront la rigueur de la loi. Une fois de plus, Jacques Kabouaba. La salle de réunion du ministère de la Justice et garde des Sceaux a servi de cadre à la tenue de la conférence de presse animée par le vice-premier ministre, Maître Célestin Tundaya Kassende. Le numéro 1 de la Justice et garde des Sceaux a tenu à informer la presse et par ricochet l'opinion tant nationale qu'internationale des résultats de l'autopsie sur le corps du défunt juge Raphaël Yanni au Vungu. Ce magistrat de siège n'est pas mort d'empoisonnement. Sa mort est due à la violence dont il était l'objet, qui lui a causé une hémorragie intracrânienne. Il a été ordonné une autopsie sur le corps du défunt juge Raphaël Yanni Ovungu. Celle-ci a été faite en 2 étapes. Une autopsie corporelle d'une part et une autopsie des organes internes d'autre part. Il en ressort que le juge Yanni Ovungu est décédé de suite d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-encéphalique. L'autopsie a également révélé l'existence des substances toxiques à dose non létale dans le corps du défunt. Au vu de ces rapports, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, que je suis, j'annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire devant permettre d'élucider les circonstances de ce meurtre, d'en identifier les auteurs et de les sanctionner avec toute la rigueur de la loi. Le gouvernement de la République condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble, appelle la population au calme et marque son soutien à l'ensemble du corps des magistrats à qui il demande de ne pas céder aux intimidations d'où qu'elles viennent. Merci beaucoup Jacques Chibouabamiji pour ce commentaire. Le 16 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée de l'enfant. Je l'ai annoncé au début de ce journal. La ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille a adressé un message à ces sujets en mettant l'accent sur la vision du chef de l'État qui vise la protection et la promotion de l'enfant en cette période de coronavirus. On écoute Béatrice Loméa au micro d'Yvette Mankoutima. En ce jour mémorable du 16 juin, Journée de l'enfant africain, instituée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, en souvenir des enfants de Soweto en Afrique du Sud, tombés sous les balles du régime de l'apartheid en 1976, j'ai l'agréable devoir, au nom du gouvernement de la République,
de passer ce message d'espoir en direction des enfants de notre pays, surtout à cette période délicate où la pandémie à coronavirus nous oblige à modifier plusieurs de nos habitudes. La journée de l'enfant africain est célébrée au moment où, à l'instar d'autres nations du monde, le gouvernement de la République met en application une série de mesures visant à stopper la propagation de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Ces mesures ne visent qu'un seul objectif, celui de préserver le capital principal qui est la santé de la population congolaise en général et celle de l'enfant en particulier. La République démocratique du Congo, notre pays, est partie prenante à la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant, adoptée en 1990 par l'Organisation de l'Union africaine, devenue par la suite une Union africaine, qui célèbre ainsi en cette année 2020 le 30e anniversaire de cet instrument juridique. Cette charte décline les engagements des États vis-à-vis des droits de l'enfant. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a rendu possible une activité de participation des enfants à un projet spécifique impliquant des enfants reporters. Il s'agit du projet dénommé Ados Discutons RDC. Chers compatriotes, malgré les efforts et les nombreux progrès réalisés, les défis à relever en matière de l'application des droits de l'enfant restent encore importants. Pour sa part, le gouvernement de la République et conduit le Premier ministre, Son Excellence Ilunga Ilukamba, s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de protéger tous les Congolais et plus spécialement les enfants. Il s'engage ainsi à continuer son action de promotion des droits de l'enfant et à partager avec l'ensemble des Congolais l'espoir de les protéger contre toutes les formes de violence et de maltraitance. Beaucoup d'enfants congolais sont privés de leurs droits pendant cette période de crise due au coronavirus, notamment droit à l'accès aux soins de santé de qualité et à l'éducation. Constat est de l'ONG internationale Save the Children qui demande au gouvernement de prendre des mesures pour pallier à ces insuffisances. Joël Lungenza. Le Covid-19 en tant que crise sanitaire, mais également sociale et économique, présente des risques énormes d'impacter négativement le droit et le bien-être des enfants congolais. Save the Children tire en ce jour de commémoration de la journée de l'enfant africain une sonnette d'alarme en disant que le progrès réalisé jusque-là, notamment en ce qui concerne l'accès des enfants aux soins de santé et à l'éducation, tomberait dans l'eau si des mesures concrètes ne sont pas prises. La Covid-19 nous a affectés de façon qu'on partait avant à l'école. Maintenant, nous sommes confinés, on ne part plus à l'école. Les églises sont confinées, on ne va plus à l'église. Et on avait l'habitude d'aller faire les courses en famille. Là où on allait, maintenant tout s'est fermé. On ne se revoit plus avec mes amis, on ne part plus à l'école, on ne va plus à l'église. Je veux que les autorités prennent des mesures. Parce que la plupart des gens ne croient pas à ces choses de Covid-19. J'ai besoin qu'on déconfine et on rentre à l'école. Le meilleur moyen de protéger les enfants, ce n'est que de sensibiliser. La plupart des enfants se contentent plutôt de jouer que de regarder des informations. Ils peuvent envoyer une équipe de sensibilisation dans les parcelles pour informer les enfants. Intégrer les besoins spécifiques des enfants les plus vulnérables dans le plan de réponse au Covid-19, garantir l'accès aux services de santé, d'éducation et de protection de qualité, prévenir l'insécurité alimentaire, voilà des mesures auxquelles l'ONG internationale de défense des droits des enfants appelle le gouvernement à concrétiser afin de préserver les progrès accomplis en faveur des enfants congolais. 15 pays africains, dont la République démocratique du Congo, viennent de bénéficier des aides sanitaires de solidarité du Royaume du Maroc pour lutter contre le coronavirus. C'est donc composé des masques, gel hydroalcoolique, a été réceptionné par la ministre d'État des Affaires étrangères, Gina Ouabiwa. Le Royaume du Maroc octroie une aide médicale à la République démocratique du Congo, constituée de 500 000 masques,
40 000 charlottes, 60 000 visières, 4 000 blouses, 2 000 gels hydroalcooliques, 1000 boîtes chloroquine et 1000 boîtes azithromycine, réceptionnées à l'aéroport international d'Ndjili par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza, accompagnée de l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo, Rachid Agassim, du conseiller du chef de l'État, coordonnateur des task force présidentielles, le docteur Kamba, du ministre de la Recherche scientifique, José Mpanda, du directeur général adjoint de la RTNC, Freddy Moulumba. La chef de la diplomatie congolaise, Marie Toumba Nzeza, exprime la gratitude de la République démocratique du Congo. Le Congo est devenu très fréquentable. Le Congo n'est plus ostracisé. Le Congo est dans le concert des nations. Le Congo est un grand pays. Il a un devenir reluisant. Ce que nous recevons ici est interpellant pour nous. Parce que le Maroc n'a pas plus de matières premières dans son sol et dans son sous-sol que nous. Mais le Maroc est arrivé à s'autosuffire et à pouvoir venir en aide aux autres. Alors je peux vous assurer que c'est interpellant pour moi et certainement pour le gouvernement et que toute notre réflexion par rapport à l'après-Covid va aller dans ce sens qui est de s'autosuffire et aussi, pourquoi pas, aider les autres quand il y a des catastrophes comme celle-ci. C'est sur décision de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc que 15 pays africains, dont la République démocratique du Congo, vont bénéficier de ces dons. Un signe des renforcements de coopération entre les pays africains, inaugurant une nouvelle ère, celle d'une Afrique unie. Encore un autre don en faveur de la RDC pour lutter contre le coronavirus. La Chine va très prochainement envoyer des masques, thermomètres et autres produits sanitaires. Ce don de la première dame du Japon sera réceptionné par la fondation Denise Nyakeru. Cette bonne nouvelle a été livrée par l'ambassadeur du Japon en RDC, Naïcha Kiala nous en parle. Face à la crise sanitaire mondiale actuelle due au coronavirus, des forces coalisent davantage. La Chine, partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo, vient à ce jour apporter son appui aux multiples initiatives de sensibilisation menées depuis un temps par la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, à travers la fondation qui porte son nom. Cet appui est rendu possible grâce à l'implication de la première dame de la République populaire de Chine qui, par l'entremise de l'ambassadeur chinois accrédité à Kinshasa, a rassuré de l'intérêt qu'elle accorde à la vision de la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi. J'ai eu un échange très amical avec la première dame congolaise sur la protection des enfants et des femmes dans le pays, mais aussi dans nos deux pays et dans le monde entier. Et j'ai porté un message de la première dame chinoise à la première dame congolaise sur la coopération sino-congolaise en faveur des femmes et des enfants contre la pandémie Covid-19. Nous sommes prêts pour le gouvernement chinois à renforcer notre aide en faveur de la population congolaise. Il s'agit des aides matérielles, bien sûr. Donc le gouvernement chinois va remettre à la disposition de la première dame chinoise des produits de protection que la partie congolaise sera chargée de les distribuer aux enfants et aux femmes congolaises. Cet appui de la Chine est une réponse à l'appel de la présidente de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique pour le développement, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Des milliers de masques, des centaines de thermomètres et autres produits, l'aide chinoise sera acheminée à Kinshasa dans quelques jours. Satisfaite du geste posé, la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a exprimé sa gratitude à la distinguée première dame de Chine et par la même occasion au peuple chinois. Les albinos appelés à s'accepter comme tels et surtout à ne pas se sous-estimer, appel lancé par la ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap aux albinos au cours d'une matinée de sensibilisation en marge de la célébration de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. On écoute Irène Essambo, micro de nos reporters. Par rapport à notre ministère, nous sommes vraiment contents de célébrer cette journée d'aujourd'hui. Et c'est pour nous une journée de sensibilisation parce qu'il faut que tout le monde le sache
Le peuple ou les populations vivant avec albinisme sont aussi des personnes ayant des droits et des obligations, quel que soit ce qu'ils vivent par rapport à cette situation d'albinisme. C'est comme toutes les autres organiques que nous sommes en train d'élaborer. Il y a même tout un article qui parle des questions des populations vivant avec albinisme. Et pour ce qui est des populations vivant avec albinisme, la première des choses que nous avons voulu, c'est d'avoir d'abord à créer au niveau de la République démocratique du Congo un centre ou des centres, si vous voulez bien, qui vont mener des recherches dans le cadre de la fabrication de produits dermatologiques. Ça, c'est la première des choses que nous avons voulu aider au niveau des C, mais décident d'abandonner carrément ces catégories d'enfants. Nous avons aussi regardé du côté de l'éducation. Vous savez que pour aller à l'école, même pendant que vous êtes à l'école, vous êtes déjà en train d'étudier, il y a des problèmes pendant les études pour ces catégories de personnes. Lorsqu'on sait qu'ils ont des problèmes de vision, parfois les tableaux ne correspondent pas. La grande communauté Tchokwe de la République démocratique du Congo en général et celle du Lualaba en particulier, regroupée au sein de l'association culturelle Tchokwe Kilouvoire, remercie son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la nomination à la fonction du directeur général des lignes maritimes congolaises de l'un de ses dignes fils en la personne de l'honorable Cédric Chizaïnga Kapondo, fait à Kinshasa le 15 juin 2020, Soni Moukadi Augustin, président. Les acteurs de la coalition FCC Cash appelés à mettre de côté leur ego et à privilégier l'intérêt national dans la désignation des animateurs politiques de la CENI. Cet appel est du coordonnateur de la Convention chrétienne pour la démocratie, Jean-Pierre Lissanga Bonganga. Anita Lwamba. Rassi se dit consterné des manœuvres dans la désignation du nouveau président de la CENI. Néanmoins, elle salue la position de certains hommes de Dieu à privilégier d'abord la réforme de la CENI et d'autres institutions d'appui à la démocratie. Toutes nos excuses pour cette mauvaise qualité de son. Le nouveau directeur général des lignes maritimes congolaises et le directeur général adjoint de la DGI, tous fils du Lualaba, ont mérité la confiance du chef de l'État. Les jeunes du Lualaba ont salué l'élévation du premier à ce poste et le maintien du deuxième à la DGI. Message de félicitations du regroupement des jeunes pour les progrès du Lualaba, RJPL, adressé à l'honorable Cédric Chizaïnga Kapumba et M. Yavungo Nzam. Chers frères, c'est avec joie et satisfaction que nous, jeunes du Lualaba, réunis au sein du regroupement des jeunes pour le produit du Lualaba, RJPL, avons appris par la voie des ondes votre élévation respectivement en qualité du directeur général de la ligne maritime congolaise et du directeur général adjoint à la Direction générale des impôts, DGI en cycle. Connaissant vos qualités morales, intellectuelles et managériales dont vous avez toujours fait montre, nous sommes très convaincus que vous serez à la hauteur des lourdes responsabilités vous confiées. Pour ce faire, vos frères et sœurs du Lualaba, à travers le RGPL, vous adressent leurs vives et chaleureuses félicitations, tout en vous rassurant de leur soutien indéfectible le long de votre mandat. Par la même occasion, le regroupement des jeunes pour les produits Lualaba RJPL remercie l'autorité morale du FCC, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour avoir jeté son dévolu sur ses dignes fils du Lualaba. Le RJPL remercie également le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir honoré le peuple lualabais en nommant ses dignes fils aux différents postes de responsabilité
Chers frères, puisse le Dieu Tout-Puissant vous accorder plein succès et sagesse dans l'exercice de vos lourdes tâches. Message de félicitations du comité provincial de l'association socio-culturelle Kiluvia Chokwe adressé au général-major Christian Chiwewe Songesha. Général-major Christian Chiwewe Songesha, le comité provincial de l'association socio-culturelle Kiluvia Chokwe du Lualaba a le réel plaisir de vous adresser ces très sincères félicitations pour votre élévation au rang de général-major commandant de la garde républicaine. Il vous souhaite plein succès dans votre lourde mission et vous assure de son soutien indéfectible tout au long de l'exercice de vos nouvelles fonctions. Par la même occasion, l'association socio-culturelle Kilua exprime sa profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le dévolu. J'ai été sur un des fils de la communauté de Chokwe afin de présider aux destinées de la garde républicaine. Général-major, puisse le Très-Haut et nos ancêtres vous assister afin que vous conduisez la garde républicaine avec sagesse. Faite à Kolwezi le 24 juin 2020 pour l'association socio-culturelle. Ronsard Malonda, secrétaire exécutif de la CENI, c'est le candidat choisi par 6 confessions religieuses pour remplacer Corneille Nanga à la tête de la CENI. Ces confessions religieuses se sont réunies pour examiner cette candidature, nous dit Constance Malanga. Une mise au point qui vient dissiper tout malentendu dans la désignation par la plateforme des confessions religieuses de l'animateur de la CENI. De la présélection des meilleurs profils au vote à main levée, le dossier de Ronsard Malonda a recueilli 6 voix contre 2 pour les révérends et Alebo Sélé. Propos des représentants des confessions religieuses qui rejettent en bloc toute accusation de corruption. 2 candidats sont restés ainsi en lice. Le président de la Réunion a alors demandé au chef de confession de se prononcer sur les 2 candidats restants par un vote à main levée. À l'issue de ce vote, Ronsard Malonda a obtenu 6 voix sur 8 et Eale Bossela 2 voix. Tirant les conséquences de ces faits, les 6 chefs de confession religieuse l'ont désigné comme leur délégué commun à la CENI, et ce, conformément à la charte de confession religieuse. L'opinion retiendra qu'en aucun moment des échanges, il n'a été question des rumeurs de corruption évoquées aujourd'hui par certains chefs de confession religieuse pour jeter gratuitement le discrédit et l'opprobre sur leur père, ce qui est indigne des hommes de Dieu. Pour cette plateforme, les processus étaient laborieux et un travail en amont a été fait par les secrétariats techniques pour examiner les profils types à la tête de la CENI. La Banque mondiale a approuvé hier le financement d'une somme de 1 milliard de dollars américains. 800 millions de dollars sera affecté pour la gratuité de l'enseignement primaire et 200 millions pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile en République démocratique du Congo. Oscar Kaïch. L'enveloppe d'1 milliard de dollars américains octroyée par la Banque mondiale à la RDC vise à soutenir la gratuité de l'enseignement primaire et l'amélioration de la santé maternelle et infantile en République démocratique du Congo, dans les provinces les plus pauvres du pays. D'après les communiqués publiés par les groupes de la Banque mondiale, ces 2 projets visent à aider les populations les plus vulnérables à accéder aux services de base. Pour Jean-Christophe Carré, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, République centrafricaine et le Burundi, ce financement est d'autant plus important qu'il permettra d'atténuer les conséquences économiques et sociales du coronavirus pour les plus pauvres. Le projet pour l'équité et le renforcement du système éducatif percé a pour objectif d'améliorer l'accès à l'enseignement primaire dans 10 provinces et à renforcer les systèmes éducatifs de base. Les provinces sélectionnées sont les Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, la province de Lomami, le Kasaï central, les Kasaï oriental, les Kwilu, les Congo central et Kinshasa. Cette bagatelle somme d'argent rentre dans l'approche des financements basés sur la performance, question d'améliorer la qualité des services tout en renforçant les systèmes de santé publique, la surveillance des maladies et les capacités de riposte
pour faire face aux épidémies. L'équipe du génie civil militaire est déterminée à terminer les travaux entamés dans plusieurs sites après la réhabilitation du pont qui relie la commune de Lemba à celle de Ngaba. Elle a procédé au posage de la première étape de bétonnage sur l'avenue de l'école dans la commune de Ngalima. Nanou Mbapouati. À la satisfaction des populations des communes de Lemba et celle d'Engaba qui ont manifesté par des mouvements de liesse une semaine après l'écoulement des bétons de Dalo au pont Kianza, les habitants de la commune d'Engalima sur l'avenue de l'école ont été surpris agréablement par la présence de ces corps du génie militaire qui vont entamer sur cette route d'intérêt communautaire qui était endommagée par les pluies diluviennes qui se sont abattus dernièrement dans la capitale. Le samedi 13 juin 2020, cette unité du corps du génie militaire a procédé au posage de la première étape de bétonnage de plus de 158 mètres de longueur de cette route. Le colonel Toyoro Kenye Jano, chef de ces sites, explique les soucis des FARDC de contribuer aussi en temps de paix au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection de personnes et de leurs biens, comme l'énonce l'article 187 de la Constitution. Il a aussi prodigué quelques conseils aux usagers et aux riverains pour sa conservation. La population n'a pas caché sa satisfaction. Ça montre quand même à la population que l'armée, à part les combats, peut faire d'autres travaux, et spécialement les travaux de route. Ce que nous devrons faire, c'est intervenir avant tout les égouts. Mais je crois que c'est du solide. Il y a beaucoup de chances que ça dure longtemps, comme le béton qui était ici auparavant. Donc c'est une question d'assainissement. Nos autorités doivent nous soutenir. On est capable, on peut tout dans notre pays. Mes impressions sont les meilleures, sont très bonnes, en tant qu'ingénieur moi-même des travaux publics. C'était chaussée en béton tout court, mais aujourd'hui nous avons une chaussée en béton armé. Aux habitants, aux riverains, de protéger les ouvrages. Chaque fois quand l'État fait des ouvrages, il faut les protéger, il faut les soigner, laisser couler l'eau, parce que nous savons que l'eau, c'est l'ennemi numéro 1 de la chaussée. La semaine prochaine, cette unité, corps du génie militaire, procédera à l'achèvement des travaux de cet ouvrage. Mais avant de nous séparer, nous allons lire ensemble ces communiqués nécrologiques, de communiqués émanant de la présidence de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a appris avec une profonde tristesse le décès inopiné de Monsieur Pierre Lumbi Okongo, ancien ministre des Affaires étrangères, des postes, téléphones et télécommunications et ancien président du Conseil des sages du Rassemblement. Le chef de l'État présente ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu et à son regroupement politique Ensemble pour le changement, que son âme repose en paix, fait à Kinshasa le 15 juin 2020. Le cabinet du président de la République, le professeur Désiré Ekolengele Eberonde, directeur de cabinet. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 22h Jacques Kabouaba-Sedouga pour d'autres sujets d'actualité. Surtout, ne quittez pas vos fauteuils. Juste après ce journal, vous suivrez l'intégralité du point de presse du vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde de Sceaux, en rapport avec l'autopsie du décès du juge Yangi. Merci d'avoir été de nôtres. Au revoir.